بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à toutes et à tous sur Jannah TV, la chaîne pour les musulmans par les musulmans. Et bienvenue à vous pour cette série de vidéos spéciales Ramadan. Notre vidéo d'aujourd'hui a pour thème comment se préparer pour Ramadan. Tous les musulmans sont d'accord pour dire que le mois de Ramadan n'est pas un mois ordinaire, car les musulmans connaissent sa valeur. Les musulmans connaissent son degré parmi les autres mois. C'est le mois où les bonnes actions sont multipliées. Et ce mois est une immense occasion pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Pourquoi beaucoup de Ramadan sont passés sans que notre foi n'augmente? Pourquoi beaucoup de Ramadan sont passés sans que nos péchés ne soient pardonnés? Donc, quelle est la cause à cela? Les causes, chers musulmans, sont très nombreuses. Parmi les causes les plus évidentes, le manque de préparation à ce mois béni. Sache déjà, chers frères, chères sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala, en te permettant d'atteindre ce mois, t'a privilégié et t'a favorisé par rapport à tant d'autres qui auraient aimé atteindre ce mois et qui ne sont plus parmi nous. Qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde. Tous ces gens-là auraient aimé jeûner avec les jeûneurs, prier avec ceux qui prient, lire le Coran avec ceux qui le lisent, mais Allah subhanahu wa ta'ala en a décidé autrement. Et ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné en te permettant d'atteindre le mois de Ramadan est un bienfait inestimable. Ce bienfait est plus précieux que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Donc, chers frères et sœurs, quels sont les préparatifs à accomplir avant l'arrivée de ce mois béni, avant l'arrivée du mois du Ramadan? Donc, chers frères, chères sœurs, voilà quelques outils et éléments qui te permettront, Inch'Allah, de préparer convenablement ton Ramadan afin d'en profiter pleinement. Le premier de ces outils est At-Tawbah, le repentir sincère. Sache que les péchés sont certes la cause de tout mal qui nous atteint. Comme le dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis et il pardonne beaucoup. Donc tous les ramadans passés que tu as laissé passer sans en profiter, tout en connaissant la valeur de ce mois. Donc les musulmans gâchent le mois de Ramadan alors qu'ils connaissent les valeurs, ils connaissent des hadiths sur les vertus de ce mois. La cause principale et majeure est que tu es devenu esclave de tes péchés et que tu n'as pu t'en libérer et t'en délivrer à temps. Donc sache mon frère, sache ma sœur, que l'obéissance divine est un honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut et à ceux qu'il agrée. C'est un privilège rare, donné uniquement à ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Ceci se voit également durant le mois de Ramadan, mois durant lequel certains vont à la mosquée, mois durant lequel certains prient, mois durant lequel certains récitent le Coran et le lisent plusieurs fois même dans le même mois. Mois durant lequel certains nourrissent les pauvres, mois durant lequel certains sont continuellement en action pendant ce mois. D'autres musulmans, par ailleurs, passent tout ce mois dans l'amusement et la oisiveté. Et la troisième catégorie, malheureusement, et c'est certes la pire des trois catégories, ceux qui passent le mois de Ramadan dans les péchés et dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelle est la cause à cela? Pourquoi tous ces gens qui sont musulmans sont-ils si différents pendant le mois de Ramadan? Pourquoi certains ne profitent pas du Ramadan comme Allah subhanahu wa ta'ala le requiert? La cause est leur éloignement. La cause est leur éloignement d'Allah et leurs péchés avant le mois de Ramadan. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala avilit ces musulmans par son éloignement
pendant le Ramadan. Donc celui qui est privé du bien de ce mois est le grand perdant, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Man hurimaha faqad hurima al-khayra kullahu wa la yuhramu khayraha illa mahrum. C'est-à-dire en français, certes, ce mois de Ramadan vous est parvenu et il contient une nuit meilleure que 1000 mois. Quiconque en est privé de tout bien et certes ne peut en être privé qu'un dépossédé. Et la seule et unique réponse à ce problème est le repentir, at-tawbah. Le repentir par lequel le serviteur se débarrasse de ses péchés. Ces péchés qui viennent s'interposer entre toi et entre les vertus du mois de Ramadan. Ces péchés qui viennent s'interposer entre toi et la miséricorde divine de ce mois béni. Le repentir, Inch'Allah, te permettra d'accéder au cercle privilégié de ceux qu'Allah agrée et ceux à qui Allah Azzawajal permet de profiter de ce mois dans l'obéissance. Le repentir sincère, at-tawbah, doit remplir 4 conditions pour être accepté. La première de ces conditions, la sincérité envers Allah le Très-Haut. Al-Ikhlas, tu te repentis pour Allah et pour personne d'autre. La deuxième condition, le remords, ce que l'on appelle al-nadam, pour le péché qui a été commis. La troisième condition, l'arrêt immédiat, ce que l'on appelle al-iqla', de commettre le péché, tu t'arrêtes immédiatement de commettre ce péché. La quatrième et dernière condition, la détermination, al-azima, à ne pas retourner de nouveau à ce péché dans l'avenir. Chers musulmans, chères musulmanes, la deuxième clé pour réussir son Ramadan se trouve dans le fait de se libérer de certaines occupations pendant ce mois. Essaye, chers musulmans, chères musulmanes, d'être le moins occupé possible pendant ce mois, car tout temps libre peut être utilisé dans l'adoration. Essaye par exemple d'acheter la nourriture nécessaire à ce mois en moins de fois possible. Si tu peux, tout acheter, nourriture, achat de l'Aïd, avant le Ramadan, cela serait l'idéal, Inch'Allah. En gagnant du temps, tu pourras l'optimiser et tu pourras l'utiliser dans l'adoration de ton Seigneur. Tu pourras ainsi lire le Coran al-Karim durant ce mois. Tu pourras ainsi être assidu aux prières à la mosquée. Tu pourras ainsi visiter tes proches. Tu pourras ainsi visiter les malades. Tu pourras ainsi profiter de ce mois pour appeler d'autres à l'islam et bien d'autres bonnes actions encore. Ce mois, en réalité, n'est constitué que de 720 heures. 720 heures et chaque instant doit être utilisé dans le bien et dans l'adoration. Sache que même ton repos, lorsque tu te reposes, tu fais une sieste ou tu dors la nuit, tu peux en espérer la récompense si tu te reposes pour être en forme pour l'adoration. Comme l'a dit le pieux compagnon radiyallahu anhu, Mu'adh ibn Jabal, à un autre compagnon, Abu Musa radiyallahu anhu, Ahtasibu naumati kama ahtasibu qawmati. J'espère la récompense quand je dors, comme je l'espère lorsque je suis éveillé. Rapporté par Al-Bukhari. Parmi les outils te permettant de bien te préparer au mois de Ramadan, le fait d'apprendre les sciences religieuses et plus particulièrement les règles de jurisprudence liées au jeûne. Le jeûne, comme les autres obligations religieuses, doit être étudié et compris par le musulman. Et il faut connaître ces règles avant le mois de Ramadan pour accueillir le Ramadan de la meilleure des manières. Donc assiste, chers frères, chères sœurs, aux cours qui sont donnés à la mosquée parlant des règles du jeûne, parlant des règles de la prière nocturne et tarawih pendant le mois de Ramadan. Assiste aux cours parlant de la valeur de la nuit de Al-Qadr. Assiste aux cours parlant de la retraite pieuse et l'itikaf, etc., etc. Plus tu connaîtras la valeur des bonnes œuvres, plus tu auras envie de les accomplir. Et plus tu connaîtras le mérite de lire le Coran al-Karim, plus ton cœur sera ouvert et aura envie de le lire. Donc assiste donc au cours à la mosquée et ne gâche pas cette occasion de t'instruire. Si tu ne peux le faire, à ce moment-là, achète et lis un livre traitant du Ramadan, ou bien écoute un audio ou visionne une vidéo sur Internet parlant du mois de Ramadan et c'est bien fait. Car l'ignorance des règles du jeûne peut diminuer ta récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, car il se peut que tu commettes
un annulatif du jeûne sans le savoir, ou que tu commettes une chose déconseillée pendant le jeûne sans le savoir. Essaye également, chers frères et sœurs, d'acheter ce que l'on appelle un tafsir, exégèse du Coran, qui sera résumé pas trop long, car le mois du Ramadan est le mois du Coran et de sa méditation. Si tu n'as jamais lu le Coran de ta vie, profite de ce mois béni pour commencer à le lire. Même en français, si tu ne maîtrises pas l'arabe, cela sera un encouragement pour toi pour apprendre l'arabe et pour pouvoir lire le Coran dans la langue de sa révélation. Si tu n'as jamais lu de tafsir entièrement de Fatihat al-Kitab jusqu'à Surat al-Nas, cette année, planifie une lecture du tafsir. Également, si tu as appris des sourates dans le passé que tu as oubliées, ce Ramadan, Inch'Allah, sera une très bonne occasion de planifier la révision et pourquoi pas la mémorisation de nouvelles sourates. Parmi les outils également nous permettant de nous préparer pour ce mois de Ramadan, le fait d'invoquer, ad-du'a, en invoquant beaucoup notre Seigneur avant le mois de Ramadan. On invoque avec insistance notre Seigneur qui nous facilite tous, moi comme à vous, l'obéissance pendant ce mois béni. Qu'il mette de la bénédiction dans notre temps pendant le mois du Ramadan. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui aide à passer un bon mois du Ramadan à certains. C'est donc à lui seul que tu dois t'adresser si tu désires cela. Donc sois sincère dans ta demande et sache que Allah Azza wa Jal est généreux, karim, et aime qu'on l'invoque, et aime ceux qui l'invoquent. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer entreront bientôt en enfer humiliés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui n'invoque pas Allah, Allah se met en colère contre lui. Le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Et il est également rapporté que certains pieux prédécesseurs, tellement leur cœur était lié au mois de Ramadan, ils invoquaient leur Seigneur subhanahu wa ta'ala pendant 6 mois qui précèdent le mois de Ramadan, de leur permettre d'atteindre le mois de Ramadan. Et ils invoquaient Allah Azza wa Jal après le Ramadan également, pendant 6 mois, que Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur acte accompli pendant le mois de Ramadan. Un autre conseil pour se préparer au mois de Ramadan, n'attends pas que le mois commence pour commencer les bonnes actions. Tu dois être à l'image d'un athlète qui s'entraîne avant la compétition. Commence toi aussi à œuvrer avant le début du mois de Ramadan. Œuvre pendant Rajab, œuvre pendant Sha'ban. Par exemple, tu peux jeûner le mois qui précède le Ramadan. Ce mois est le mois de Sha'ban. D'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait au point où nous disions il ne rompt plus son jeûne. Et parfois, il rompait son jeûne au point où nous disions il ne jeûne plus sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit ensuite, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet à l'exception du Ramadan. Et je ne l'ai pas vu jeûner un mois autant que le mois de Sha'ban, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Commence également à lire le Coran pendant Sha'ban, afin que tu sois prêt à le lire pendant le Ramadan. Certains pieux prédécesseurs comme Salamat ibn Kuhayl et Habib ibn Abi Thabit disaient à propos du mois de Sha'ban, c'est le mois des récitateurs. Hada shahru al-Qurra. Également, commence à prier la nuit pour t'habituer à la prière de Tarawih. Commence à t'habituer à être généreux en donnant et en faisant des dons dans les chemins du bien. Ibn Rajab al-Hanbali, il nous dit, rahmatullahi alayh, لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترتاد النفوس بذلك على طاعة الرحمن. Donc il nous dit comme Sha'ban et comme une introduction au mois du Ramadan, il est recommandé d'y accomplir ce qui est recommandé pendant le mois du Ramadan,
comme jeûne et lecture du Coran, afin d'être prêts à accueillir le Ramadan et que les âmes s'entraînent dans l'obéissance divine. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite à chacun parmi nous le jeûne et la prière et les bonnes œuvres pendant le mois de Ramadan. Wallahu a'lam. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo spéciale Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون